Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène extraordinaire et énigmatique qui captive l'attention mondiale, une invasion spectaculaire d'insectes. Cet événement s'est produit dans une région dominée par les mystérieuses traditions musulmanes. La vidéo de cet événement circule activement sur les réseaux sociaux, éveillant un vif intérêt et suscitant des inquiétudes. La question qui se pose est la suivante. Cet événement est-il un signe mystique ou simplement un phénomène naturel ponctuel? Ces incidents, bien qu'occasionnels, sont fréquents dans ce lieu particulier, la Mecque, ce qui provoque stupeur et curiosité. Je suis impatient de partager et d'analyser cette vidéo avec vous, car elle lance des discussions et des réflexions profondes. C'est un moment chargé d'émotions, prêt à être visionné. La scène était terrifiante. Les fidèles musulmans essayaient de gérer une invasion de criquets qui infiltraient leurs vêtements et interrompaient leurs prières. L'infestation était si grave qu'elle a mené à la suspension des activités religieuses. Imaginez la scène où une foule se transforme soudainement en refuge pour un nombre astronomique de criquets. Les images frappantes deviennent rapidement virales, provoquant étonnement et perplexité, certains pensant même qu'il s'agissait de cafards alors qu'il s'agissait de criquets en nombre incalculable. L'impact de cet incident à la Mecque, l'un des sites les plus sacrés de l'islam situé en Arabie Saoudite, a lancé un débat sur la possibilité que ce soit un signe prémonitoire. Des souvenirs des fléaux de l'Ancien Testament tels que les poux, les grenouilles et les sauterelles ont ressurgi. Cependant, un conflit persiste entre les interprétations religieuses et les explications scientifiques pour élucider ce phénomène. Avant de regarder la vidéo, je vous invite à explorer les cartes mentales bibliques qui améliorent votre étude de la Bible de manière simple et parfaite pour ceux désirant enrichir leur compréhension et méditation sur les Écritures. Jetez un œil au lien dans le commentaire épinglé et transformez votre parcours spirituel. On raconte qu'après une pluie comme par magie, une multitude de criquets a surgi du sol. Ce phénomène, purement naturel, éveille autant de fascination que de perplexité. Il y a des rumeurs que cela s'est produit près du tombeau de Mahomet, le prophète fondateur de l'islam, bien que l'exactitude de ces récits ne soit pas garantie. L'événement a eu lieu à la Mecque, le cœur spirituel de l'islam en Arabie Saoudite, pendant une période d'introspection et de prière. Les fidèles furent soudain entourés par une abondance de criquets, interrompant leur dévotion. Cela nous amène à réfléchir si le divin se manifeste une fois de plus à l'humanité. Souvent, les phénomènes naturels sont perçus comme de simples coïncidences ou singularités explicitées par la science. Cependant, certains croient qu'ils représentent l'intervention d'une force supérieure à la nature dans ses formes, variétés et manifestations, vues comme un moyen par lequel le sacré se manifeste. Les Écritures nous révèlent que Dieu est décrit comme le chef des armées célestes, et le fait que ce terme soit au pluriel suggère que les armées de Dieu ne se limitent pas aux anges mais incluent aussi des éléments de la nature tels que les insectes et les événements naturels, tous sous le commandement du Créateur, malgré ses limites apparentes. Pour comprendre pleinement, il faut saisir que des phénomènes tels ne surgissent pas aléatoirement mais sont orchestrés par le divin qui se sert de la nature pour signaler à l'humanité les vérités observées dans notre vie quotidienne. Ces manifestations servent de rappel pour approfondir notre compréhension et nous incitent à réfléchir à la grandeur et à la complexité de l'architecture divine. Les images diffusées mondialement captent notre regard et un examen approfondi de ces témoignages en vidéo indique que ces événements ont vraiment eu lieu en Arabie Saoudite. Il est manifeste que le divin mobilise tous les éléments à sa portée pour influencer la conscience humaine. Cependant, nombreux sont ceux qui choisissent d'ignorer ou de trivialiser ces signaux, les percevant comme ordinaires ou insignifiants. Pourtant, la nature nous montre des effets remarquables et met en lumière les déséquilibres écologiques de notre monde. Les régions traditionnellement froides sont maintenant confrontées à des vagues de chaleur extrêmes, avec des températures atteignant des records de 50 degrés Celsius, des incendies ravageant de vastes zones, et des lieux autrefois reconnus pour leurs brises légères souffrent maintenant de chaleur surprenante. L'alerte est claire. De temps en temps, des images et des vidéos d'événements rares et impressionnants captent l'attention mondiale, comme la récente invasion de criquets. Ces événements brisent la monotonie de notre quotidien et provoquent des réflexions sur les changements dans notre environnement. Il est fascinant de constater les différentes réactions des gens face à ces phénomènes. Dans des cultures comme la chinoise, ces insectes sont considérés comme des sources de nutrition et présentent un potentiel pour l'exploitation durable. Néanmoins, beaucoup considèrent ces sujets avec dédain, réduisant les vidéos à de simples distractions parmi d'autres qui pullulent sur Internet. Il est surprenant de voir comment beaucoup minimisent l'importance de ces phénomènes, les percevant comme de simples curiosités ou divertissements. Pourtant, il est essentiel de saisir la signification de ces événements qui pourraient être interprétés comme des signes précurseurs d'un changement majeur. Les textes sacrés indiquent que le Christ a parlé de l'apparition d'événements notables qui signalent une sorte de révolte de la nature, préambule à ce que certains considèrent comme les prémices de l'Apocalypse. Il est crucial de se rappeler ce qui est écrit dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Ces phénomènes ne sont que le début des tribulations et non l'apogée de la fin des temps. Il avertit de l'apparition de faux sauveurs qui se proclameraient comme le Christ, trompant de nombreuses personnes. Il a également parlé de tremblements de terre dans divers endroits, de famines et de guerres,
des indicateurs qui concordent avec les prophéties bibliques, résonnant non seulement avec les paroles de Jésus, mais aussi avec celles des prophètes. Avant de poursuivre avec la vidéo, c'est une invitation à découvrir les cartes mentales bibliques pour enrichir votre étude de la Bible de manière simple, idéale pour quiconque souhaite approfondir sa compréhension et sa réflexion sur les messages bibliques. Consultez les garanties dans le commentaire ci-dessous et transformez vos colis en quelque chose de spirituel. Ces moments peuvent être vus comme des signes divins pour l'humanité et pour ceux qui choisissent une interprétation scientifique, il n'y a pas de contradiction. La science et la foi peuvent coexister en harmonie, la Bible étant complète et la science venant souvent confirmer les prophéties bibliques. Les signes des temps actuels sont fascinants à observer, notamment comment le progrès scientifique et technologique valide les récits bibliques. Regardez les commentaires, comme celui du cofondateur de Google qui parle de quête d'immortalité avec la perspective d'aujourd'hui, prévoyant des innovations pour 2030 qui remettent en question la mortalité humaine. Une prophétie faite il y a des milliers d'années par le prophète Daniel prédisait qu'à la fin des temps, il y aurait une croissance exponentielle de la connaissance, une vision qui précédait de loin la naissance de Christ. Cette ancienne prophétie décrit une époque de chaos constant et de mouvements incessants des personnes, avec une expansion sans précédent de la connaissance humaine, une période que nous vivons actuellement marquée par un progrès technologique rapide et par l'intelligence artificielle. Dans les circonstances actuelles, il ne suffit pas d'avoir de l'imagination, mais également de la patience et de l'attention. Nous nous lançons dans le royaume de l'innovation où le futur, jadis confiné aux récits de science-fiction, se révèle aujourd'hui à une vitesse stupéfiante dans le cadre des progrès contemporains et des phénomènes naturels. Ces derniers sont compréhensibles grâce à la science, mais peuvent aussi être interprétés de manière symbolique. Nous rencontrons des expériences que certains vivent comme des manifestations de l'amour divin au quotidien, à travers des images que nous capturons et qui évoluent devant nous. Pour certains, c'est un écho divin qui nous présente des signes et des prodiges, comme pour nous dire « attendez et croyez si vous le souhaitez ». Cette perception nous ramène au jour de Noé, signalant que, comme à cette époque, il en sera de même lors du retour du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, la vie se déroulait normalement, les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, se mariaient et célébraient, ignorant les avertissements de Noé. À l'exception de Noé, de sa famille et de ses belles-filles, personne ne prêta attention à l'avertissement d'un déluge imminent. Lorsque la pluie tomba sans cesser pendant 40 jours et 40 nuits, seule cette famille survécut. Aujourd'hui, nous pourrions vivre un récit semblable, non en construisant une arche, mais en anticipant le retour du Christ. Il a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et aussi je suis la porte ». Ces paroles soulignent l'unicité du chemin, de la vérité, de la vie et de la porte qu'il nous propose. Devant nous se trouve l'opportunité unique d'accepter cette vérité, de suivre ce chemin, de vivre cette vie et de franchir cette porte que Jésus offre à chacun de nous. Voici l'invitation pour entreprendre le voyage le plus profond et transformateur possible à notre ère, marqué par des technologies avancées et des phénomènes naturels dont les explications scientifiques existent mais qui ne sont pas de simples coïncidences. Il est possible de discerner, à travers les images constantes sur nos écrans, les traces de l'amour divin pour l'humanité. C'est comme si Dieu nous murmurait, nous montrant des signes et des preuves, nous disant que croire est un choix. Comme au jour de Noé, le monde contemporain est pris dans un rythme effréné, les gens étant absorbés dans leur vie quotidienne, négligeant des annonces importantes. Si vous vous reconnaissez dans ce message, sentez-vous encouragé à exprimer votre soutien, à aimer, vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ce sont des gestes simples mais qui ont une grande valeur pour votre participation qui est vitale et très appréciée.